Bonjour Mila. J'espère que tu vas bien. Comme prévu pour la démo d'aujourd'hui concernant notre client Argent Banque, on devait donc construire une API pour le compte de l'utilisateur bancaire. Donc en utilisant React, tu retrouveras le lien des livrables. Tu voudrais éventuellement checker le projet. Ce qu'on va voir aujourd'hui, le cahier des charges du projet Argent Banque, vu au préalable avec toi, les objectifs qui étaient souhaités par le client, les fonctionnalités voulues, les technologies demandées et indications pour ce projet. Sachant qu'il s'articule autour de 4 grands axes. Implémenter un gestionnaire d'état dans une application React, puisque le client souhaitait qu'on utilise Redux, interagir avec une API, modéliser une API, et mettre en place un système d'authentification pour la V1, et on ne s'occupera pas de la partie transaction puisqu'elle est réservée à la V2. Et on finira par une démo. Alors, donc moi, en tant que développeur front-end, chez Remet Agency, on a été mandaté par Argent Banque. Donc, il s'agit d'une nouvelle banque qui essaie de percer sur le marché. Elle a donc besoin d'une application s'articulant autour de 2 grands axes, 2 phases. Nous, on s'occupera de la première partie, authentification des utilisateurs. Et dans un second temps, ce sera transaction. Voilà. Les fonctionnalités souhaitées, donc il fallait créer une application web complète qui est responsive avec la techno React, création d'une page d'accueil, d'une page de connexion et d'une page profil. L'utilisateur peut visiter la page d'accueil, il a la possibilité de se connecter au système, de se déconnecter. Il ne peut voir les informations relatives à son propre profil qu'après s'être connecté avec succès. Donc là, ça va être la gestion des routes, du routeur notamment, de lui donner l'accès ou pas. L'utilisateur peut modifier le profil et conserver les données dans la base de données. Donc, en l'occurrence, c'était MongoDB qui a été utilisé pour ce projet. Et la phase 2, pour la partie transaction, il nous a été demandé de se concentrer uniquement sur la visualisation de toutes des transactions du mois en cours, visualisation des détails d'une transaction d'une autre vue, la possibilité d'ajouter, de modifier ou de supprimer des informations sur une transaction. Ça, c'était pas le cas. Les technologies demandées et indications pour ce projet, donc HTML, CSS, React.js et l'utilisation de Redux afin de gérer le state de l'ensemble de l'application. Il faut que l'application soit responsive, il faut respecter la maquette. L'ensemble de la documentation doit être réalisé en anglais, que ce soit donc la JSDoc ou le README. Les fonctions et les méthodes doivent donc être documentées. Il faudra spécifier chaque endpoint de l'API, la méthode HTTP, la route, la description et ce à quoi correspond l'endpoint. Les paramètres possibles pour tenir en compte des différents scénarios. Donc là, notamment, ça passera par un fichier Swagger, qui d'ailleurs faudra implémenter pour la phase transaction, pour la continuité du projet en YAML. Alors, dans un premier temps, donc, je vais parler de implémenter un gestionnaire d'état dans une application React. On voit un visuel à droite de ma slice que j'ai créée. Donc, ma create slice va me permettre en fait de générer des actions Redux pour les opérations, que ce soit l'écriture, la lecture ou les mises à jour, de définir les réduceurs que l'on va voir de la ligne 18 à la ligne 32. En fait, ils vont prendre l'état actuel et l'action en entrée de sorte à ce que de réaliser la modification souhaitée et donc de renvoyer une nouvelle état. Qu'est-ce que ça veut dire en définitive? Si on prend l'exemple de la ligne 19, le sign-in, et donc il prend le state global et il prend l'action et ensuite il renvoie le nouvel état. Voilà, sachant que par défaut, le initial state, il est indiqué de la ligne 3 à la ligne 13, donc leur état. La génération du slice, c'est un objet contenant les actions générées plus le réducteur associé, donc c'est ce que j'indiquais. En résumé, le create slice facilite ainsi, via la création de slice avec Redux Toolkit, qui est la librairie, la génération des actions et des réducteurs permettant ainsi de réduire la quantité de code d'un point de vue répétitif et une meilleure lisibilité pour la gestion de l'état global de l'application. Parce que là, on le voit, c'est tout de suite visuellement clair et pas répétitif. Interagir avec une API, donc là, c'est mon user store, c'est mon fichier user store, mais ça peut s'apparenter à un service API classique dans lequel je vais faire l'ensemble de mes calls. Donc là, ça va permettre de l'envoi des requêtes via Axios, des requêtes HTTP.
Certaines de nos requêtes contiennent donc des paramètres d'entête, de sorte à gérer l'opération voulue, notamment pour la gestion du token. Comme on peut voir, on voit pas la ligne, mais notamment la gestion des headers, avec le fait de mettre un token. Donc ça, en l'occurrence, ça va permettre de sécuriser l'app, notamment sur l'une des features qui est demandée, l'authentification de l'utilisateur. Modéliser une API, donc cela permet la gestion des erreurs, l'utilisation des données. Ici, lors de la modélisation de l'API, j'ai choisi de créer une interface intermédiaire qu'on va appeler middleware. Un middleware me permettant ainsi de gérer mes erreurs efficacement. Et il va centraliser l'ensemble de la logique ici. Donc là, elle va venir se mettre entre le user store, donc là où on a l'ensemble de nos calls, et ma page en définitive pour que l'utilisateur puisse se loguer. Si on prend par exemple, c'est dommage, j'ai pas la ligne, mais on pourra le voir dans le VS Code, là où j'importe mon user store avec sign in user qui prend en paramètre l'objet form data sign in. Finalement là, j'ai pris la feature login qu'on va voir de A à Z pour avoir un exemple concret. Donc là, on voit qu'il va interroger en faisant la requête via l'import de cette fonctionnalité userStore.signinUser en prenant paramètre form data sign. Si le statut de cette requête est égal à 200, c'est que tout s'est bien passé. Donc de là, après, on va extraire le token, l'objet token, et on va le dispatcher finalement dans le state global via le useDispatch qui est aussi un hook permettant justement d'envoyer l'action. Et dans l'autre cas, d'où l'intérêt de ce middleware qui va nous permettre de bien gérer les erreurs. Si ça s'est mal passé, donc c'est 400. Et là, il va dispatch l'erreur avec le message. Donc, centralisation de la logique, maintenabilité et réutilisation du code, les gros points. Séparer la logique de gestion des erreurs de la logique métier principale de l'application, afin d'avoir un code plus clair et modulaire. Normaliser les erreurs envoyées par l'API et gérer de manière centralisée les actions d'erreur. C'est ce que je disais. Donc là, au moins. S'authentifier via une API. Donc là, on voit à gauche ma page login, où là, en fait, je vais importer le state qui m'indique que c'est connecté via le useSelector, qui lui, en fait, va aller chercher l'information en question. Donc voilà, c'est aussi ce qui m'a permis aussi de pouvoir sécuriser les routes en indiquant à l'utilisateur de s'authentifier et de pouvoir avoir accès à telle route, notamment le state.user is connected, s'il l'est ou pas. Donc la fonction en question qui permet de l'indiquer, elle est de la ligne 1 à 9. Donc peut lire is user connected, sinon ça renvoie true, et sinon c'est une redirection vers le login. Ça indique à l'utilisateur de voir son login. Donc on va voir, on va faire une petite démo pour voir visuellement à quoi ressemble l'app. Voilà, on est sur la page d'accueil. Est-ce que tu vois toujours mon écran? Oui. Ok, super. On va voir comment le sign-in répond. Donc là, une adresse mail et un password. Sachant que j'ai aussi implémenté sign-up juste pour tester. Donc, vu que même si le button à l'initial ne devait pas être utilisé, je l'ai quand même fait. Donc, mais bon, on va se concentrer sur le login pour avoir une feature de A à Z. Donc, on va soumettre. On va atterrir donc sur la page qui était demandée avec le listing du compte et des transactions. Ici, il était demandé de pouvoir aussi changer le name. Donc, par exemple, si on appelle Bertrand Dunquier, si on est sur Save, il va se changer dynamiquement. Et le cancel fonctionne aussi pour... voilà, donc si on rappuie dessus, l'ensemble du form se met à false, donc se cache, quoi, enfin, disparaît. Là, on peut récupérer l'information à droite dans notre header. On voit qu'il a bien récupéré le prénom donc, du profil, donc Bertrand, et la possibilité de se déconnecter. On peut d'ailleurs tester aussi ça, puisque c'était aussi une feature qui était demandée. On voit bien qu'il nous a déconnecté et que on n'a rien dans le console ni dans le network en termes de requêtes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est je peux te montrer un peu comment ça fonctionne visuellement.
Je vais te montrer l'ensemble des features et après on verra. Donc, submit. La dernière, c'était view transaction. Il fallait donc créer cette page avec un visu sur les transactions, sachant que ça viendra dans un second temps. Donc voilà, si tu as des questions, notamment te montrer aussi peut-être comment ça fonctionne, n'hésite pas. Bonjour Farid,